Bonjour. Il y a différents domaines où on voit les choses avec une grande passivité. On se dit c'est comme ça, il n'y a rien à faire, il faut laisser les choses continuer comme elles sont. Une résignation. Il y a la démographie, il y a la langue, et il y a les élections. Je voudrais traiter de ces trois sujets globalement. Il y en a certainement d'autres qui sont du même ordre. Je veux dire par là une forme de résignation, c'est-à-dire le fait de se dire que bon ben voilà, les choses sont comme ça, il n'y a rien à faire, il faut laisser les choses suivre leur cours. Alors, la démographie, il y a une espèce de tabou sur la démographie. On ne dit pas, par exemple, qu'il y a trop de naissances, par exemple. Alors qu'on sait très bien que c'est un des grands problèmes de la planète, l'excès démographique, qui génère des problèmes économiques et écologiques. Économiques de plus en plus, puisque, comme on sait, la robotisation fera que on aura besoin de moins en moins de main-d'œuvre. Donc, ce seront des bouches à nourrir en plus. Alors vous me direz, oui, mais ça fait marcher l'économie. Ben oui, ça fait marcher l'économie. On ne voit pas très bien pourquoi ça fait marcher l'économie si ces gens-là eux-mêmes euh, ne produisent pas. Cela dit, il faut reconnaître que si on a une politique de créativité, de création, même si les gens ne travaillent pas, ils peuvent créer, ils peuvent innover. Mais c'est comme une élite. Et donc il faudrait quand même avoir une démarche au niveau des programmes d'éducation beaucoup plus centrée sur les élites qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc on dépense énormément d'argent pour des personnes qui n'ont aucun potentiel véritablement au niveau statistique en tout cas. Or, toute dépense d'argent ne peut être que statistique. On n'investit pas sur une personne, on investit sur un groupe de personnes. Et donc il y a une espèce de tabou dans notre société à penser les choses en termes de catégories, de groupes. Donc on a le droit de parler des individus, d'avoir une politique individuelle, mais on n'a pas le droit d'avoir une politique catégorielle. Et ça se manifeste notamment au niveau juridique. On n'a pas le droit de dire que telle personne fait partie de telle catégorie, parce que ça devient immédiatement un délit, une diffamation, etc. Bon, c'est devenu complètement fou à ce niveau-là. Alors, l'opinion, attention. Alors, donc, il y a cette question-là de la démographie, qui est d'abord une question féminine avant tout, parce que c'est quand même les femmes qui s'arrogent le droit de garder ou pas l'enfant, d'en avoir ou pas d'ailleurs, tout simplement. Et pour elles, c'est quand même quelque part un mode d'affirmation, d'intégration, de pouvoir à la limite, que de faire des enfants. Mais il faudrait quand même réfléchir aux conséquences de cela. Et puis alors il y a la langue. Alors la langue, évidemment, la langue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas réguler, qui se développe, qui est là. Bon, c'est ce qu'on nous dit, bien sûr. Je plaisante quand je dis ça. Donc là aussi, la langue, c'est quelque chose qui est là. On ne peut pas remettre en question la langue, on ne peut pas la réformer, on ne peut plus la réformer. Il faut la laisser se développer. C'est le peuple qui décide ce que doit être la langue, de même que c'est les femmes qui décident de ce que doit être la démographie. Et on pourrait en dire la même, on pourrait en dire autant pour les élections. Les élections, bon, on sait que ça peut dégénérer. Et si ça dégénère, d'ailleurs, c'est parce que c'est une féminisation de l'opinion publique qui préfère parler de problèmes de scandales et que de parler de problèmes économiques de haut niveau, parce que ça lui échappe, ça lui passe par-dessus la tête, donc il préfère. Donc il y a une espèce de nivellement par le bas de la vie politique en France, notamment. Et puis, de manière générale, les élections, voilà, ça a lieu. Il y a un calendrier qu'il faut respecter. On ne sait pas pourquoi on fait l'élection à telle date, ni pourquoi ça doit durer tant de temps, mais c'est comme ça. C'est comme la météorologie, la météo, qui est aussi effectivement quelque chose. On se résigne, voilà, il pleut, il pleut, et puis voilà. C'est un peu le même genre. Alors, il pleut, la langue elle est ce qu'elle est, la démographie elle est ce qu'elle est, les élections sont ce qu'elles sont, et puis voilà, il n'y a pas de
y a pas, on n'a pas à y revenir. De même que, je sais pas, moi, dans le domaine religieux, ben, les écritures sont les écritures, voilà, elles sont là, voilà les textes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, voilà, mais il faut faire avec. On peut commenter, mais on ne peut pas corriger. Or, le problème, c'est ça. Tous ces domaines-là pourraient faire l'objet d'une approche critique. C'est-à-dire, on peut corriger une langue, la, supprimer ses déviances, ses dérives, ses emprunts, par exemple. On peut repenser les principes d'élection en le fondant sur des critères plus scientifiques, plus psychologiques, plus cohérents. On peut repenser la démographie au niveau de l'éducation, parce que derrière le mot éducation, pour moi, vous avez compris que derrière le mot démographie, pour moi, il y a le mot éducation. Hein, l'éducation, ben voilà, tous les gens doivent aller à l'école jusqu'à 18 ans, voilà, et puis viser, avoir le baccalauréat de préférence, etc. etc. Et puis si ce n'est pas le cas, ça devient dramatique. Et j'ai dit dans une autre vidéo que c'était un des éléments de l'immigration. Parce que si l'éducation euh, part du principe que nous sommes tous égaux, donc nous devons tous viser très haut, et par conséquent, on considère comme un échec de faire des activités qui sont jugées comme inférieures ou subalternes ou dégradantes. Et donc, comme personne ne veut les faire parce que notre société n'est pas programmée correctement, eh bien, on fait de l'immigration, on importe de la main-d'œuvre avec des problèmes qui peuvent servir éventuellement à faire élire une personne qui va mettre le doigt sur ce problème-là. Donc, voyez-vous que ça a des effets pervers tout à fait évidents. Voilà. Donc, les domaines de résignation, il faut les repenser. Au 21e siècle, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il y a une exigence de rigueur, de rationalité, qui ne permet plus de laisser les langues continuer à aller à volo, qui ne permet plus de faire des élections n'importe comment, et qui ne permet plus non plus d'investir dans l'éducation n'importe comment, en prenant tout le monde en vrac, ce qui crée des dépenses économiques absolument faramineuses, alors qu'il faudrait être beaucoup plus sélectif et très jeune. Moi, je suis pour une sélection dans les 10 prochaines, avant 10 ans. On voit déjà dès le départ comment l'enfant, si les enfants sont doués ou pas dans cet âge-là. Et à partir de là, bon, évidemment, tout le problème, c'est comment la société vit cela. Il y a une espèce de brassage d'identité, d'identification, de mimétisme qui empêche l'organisation, la structure sociale, professionnelle de se répartir et de se développer correctement. Et donc, il y a des endroits où il y a des bouchons et des endroits où il y a des vides. Et ces bouchons, on les comble par le chômage, et les vides, on les comble par l'immigration et la robotisation.